Alors là, félicitations, Trixie. Je n'ai pas vu venir ce dernier coup. Écoute, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est toi qui as été désigné pour représenter Pinkerton au grand tournoi d'échecs intercollège. Pour Trixie, hip hip hip. Merci, monsieur Soper, je ferai de mon mieux. C'est pour moi une grande fierté que notre école ait remporté la coupe durant 50 suites. Aussi, nous comptons tous sur toi pour cette 6e année, Trixie. Tu dois gagner, Trixie. Tu ne dois pas me décevoir. Tu ne dois pas nous décevoir. Vous avez encore perdu. Voulez-vous jouer une nouvelle partie? Non, je ne veux pas, j'ai plus envie de jouer. Plus jamais. J'en ai ma claque des échecs. C'est un jeu où il faut réfléchir et moi je déteste ça. Oh, c'est pas étonnant que Soper adore y jouer. Oh, Soper. Et son satané tournoi que Pinkerton va gagner encore une fois. Après, tout le monde va venir féliciter Monsieur Soper encore une fois. Et ça, c'est insupportable. Je vais aller faire une ronde dans les couloirs. Ça va me détendre. On dirait que notre grande championne a aussi ses petites faiblesses. Finalement, je ne suis pas certaine que Pinkerton gagne cette année. T'as bien dormi, Trixie? Il y a un terrain, hein. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu vas tous les bouffer, c'est moi qui te le dis. Trixie, je sais ce que tu as fait cette nuit. J'ai la preuve et je vais le dire à tout le monde. Alors, comment va ma championne? Bien, j'espère. Tu n'as pas l'air très en forme? Ça va, monsieur Soper, je révise mes stratégies dans ma tête. Parfait. Tu vas devoir affronter de sacrés bons joueurs cet après-midi durant le tournoi, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu peux l'emporter. Je garderai le silence si tu me donnes les réponses aux questions du contrôle de maths de demain. Signé Burt. Ah, Burt, j'aurais dû m'en douter. Personne ne peut faire autant de fautes en aussi peu de mots. C'est bon, Burt, t'as gagné. Je t'apporterai les réponses pendant l'intercours. Mais tu gardes le silence à propos de cette nuit, compris? Entrez. Oui, Trixie. Je peux vous emprunter votre ouvrage sur les échecs? J'aimerais revoir la stratégie du mouton à 5 pattes. Bien entendu, Trixie, mais il n'est pas ici. Je l'ai laissé sur ma table de chevet. Attends, je vais aller te le chercher. C'est important que tu révises ta stratégie pour le tournoi. Je reviens tout de suite. Prenez votre temps, monsieur Soper. Prenez votre temps. Oh, monsieur Soper, vous tombez bien. Il me faut les feuilles du contrôle de maths de demain. Ah, c'est embêtant. Elles sont dans ma classe. Mais là, voyez-vous, j'allais à mon domicile chercher un ouvrage. Oui, seulement j'en ai besoin immédiatement. Ça veut dire là, tout de suite, sur le champ. Sans plus attendre, quoi. Oui, bien sûr, je vais les chercher. Oh, je vous accompagne, monsieur Soper. Trixie? Qu'est-ce que tu fais? Oh, on dirait que ce sont les questions du contrôle de maths. Trixie, tu étais en train de voler ces feuilles? Tu voulais Trichez, monsieur Soper. Je suis désolée, monsieur. Je le suis tout autant, Trixie, mais je ne peux pas laisser passer un tel acte. En conséquence, tu ne participeras pas au tournoi d'échecs.
Un élève qui triche n'est pas digne de représenter Pinkerton. Oui, je comprends. Mais qui va bien pouvoir remplacer Trixie pour ce tournoi? Et si je peux me permettre, pourquoi ne pas choisir Daryl? Il a, je crois, le profil idéal. Daryl, mais il est nul. Non, enfin, je veux dire, c'est qu'il n'est pas très bon. T'as vu ça, Trixie? Qu'est-ce que t'en dis? C'est moi qui ai eu l'idée. Ça sert à rien. Hein? Je vous l'avais dit qu'il fallait pas mettre de rouge. Oh. Je ne vais pas participer au tournoi. Quoi? Mais pourquoi? J'ai tenté de voler les interros de maths dans le bureau de Soper. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce tournoi. De toute façon, j'étais pas à la hauteur. Oh, Daryl, j'ai l'immense honneur de t'annoncer que c'est toi qui vas représenter Pinkerton au tournoi d'échecs inter-école. Et on ne discute pas, c'est un ordre. Très bien, madame, j'y participerai si ça vous fait plaisir. Toutefois, il me semble qu'il y a un léger problème. Je suis archi nul aux échecs. Je suis au courant, mais ça va s'arranger, mon garçon. Je peux pas croire qu'elle ait fait ça. Moi non plus. Trixie est super forte en maths. Pas aussi forte que moi, bien sûr, mais de là à vouloir tricher. En plus, voler, c'est pas son genre. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Écoutez, je vais aller la voir pour essayer de savoir ce qui l'a poussée à faire ça. J'en profiterai pour lui remonter le moral. Trixie? Trixie, c'est moi, Newton. Mon cher Daryl, je vous présente le jeu d'échecs électronique le plus puissant du monde. Il m'a coûté une petite fortune, mais cela en vaut largement la peine. Personne ne peut le battre. Tenez, mettez ceci dans votre oreille. Bien, madame. Vous êtes désormais en communication directe avec l'ordinateur. Vous n'aurez qu'à déplacer les pièces en fonction des indications que la machine vous donnera. Vous ne pouvez pas perdre. Vous êtes géniale, madame. Oui, je sais. Oh, et au cas où quelqu'un aurait dans l'idée de s'en prendre à mon super ordinateur, j'y ai apporté quelques petites modifications qui devraient décourager les gêneurs. Yes! Qu'est-ce que vous faites là? On savait que tu aimais plier les gens dans les poubelles, mais on ignorait que tu aimais aussi les lapins roses sous la neige. Lâche ça si tu tiens à la vie! Oups! C'est fou ce que je suis maladroit, tu trouves pas, Bert? À mon avis, je ferais plus attention si tu nous disais pourquoi tu as fait chanter Trixie. Quoi? Mais j'ai jamais fait chanter Trixie! Vraiment? Alors c'est quoi ça? J'ai jamais vu ce truc-là, moi, je vous le jure. Trixie m'a parlé des contrôles de maths dans la cour, mais j'ai rien compris. Je m'en fiche, moi, d'avoir les questions à l'avance, c'est vrai. De toute façon, je copie toujours sur Fred. J'espère que tu dis vrai, Bert. Je ne sais pas qui a joué ce mauvais tour à Trixie, mais une chose est sûre, ce n'est pas Bert. Il nous a dit la vérité. Oui, mais à part lui, qui à Pinkerton peut faire autant de fautes d'orthographe? Macbeth! Elle ne veut pas que Pinkerton remporte le tournoi. Bonjour, soyez les bienvenus à Pinkerton. Je vous souhaite bonne chance pour le tournoi. Monsieur Soper, je voulais vous dire, l'autre nuit, j'ai... Eh bien, Trixie? Non, rien, désolé. On a tout découvert, Trixie. C'est Macbeth qui t'a piégé pour que tu ne participes pas au tournoi. Quoi, vous êtes sûr? Est-ce que je peux être bête? Pourquoi as-tu cédé à son chantage? Dis-moi. Parce que j'ai fait pipi au lit. Et alors, à moi aussi, ça m'arrive. Trixie, au fond, c'est pas si grave. Toi, c'est normal, t'es encore petit, mais moi... Si on avait su que la championne de Pinkerton avait fait pipi au lit, ça aurait été la honte. Soper comptait sur moi et je l'ai laissé tomber. Ouais, vas-y, Daryl. Échec et maths en seulement 3 coups. Toutes mes félicitations, Daryl. Je ne savais pas que tu jouais aussi bien. En tout cas, bravo. Et continue comme ça. D'accord, monsieur. Tout ça est impossible. Les échecs, ça s'improvise pas. Macbeth a dû trouver le moyen de transformer Daryl en super joueur. Expéditif ta partie, Daryl. Où t'as appris à jouer comme ça? Oh, eh bien, Il n'a pas appris, c'est un don. Daryl est très doué pour les échecs, voilà tout. Et il continuera à gagner tant qu'aucun petit fouineur ne viendra altérer sa concentration.
Allez, venez, Daryl. Il faut vous reposer pour la suite du tournoi. Eh, vous avez vu ça? Daryl a une puce électronique dans l'oreille. Ça doit être grâce à ça qu'il joue si bien. Alors en fait, il triche. Mais pourquoi Macbeth voudrait-elle aider Pinkerton à gagner? La tricherie, c'est ça son but. D'abord, Daryl triche. Après, il gagne le tournoi. Et ensuite, Macbeth révèle que Pinkerton a triché. Résultat, ce sera la honte à la fois pour Pinkerton et son père. Tout le monde pensera que les élèves ainsi que le directeur sont des tricheurs. L'école perdra donc la coupe. Soper sera humilié pour toujours et la réputation de Pinkerton sera définitivement pourrie. Tricher, c'est ce que je préfère. La malhonnêteté, c'est mon dada. Faudrait être fou pour ne pas le faire. À ce jeu-là, moi je suis la reine. Et je ferai tomber le roi. Certains trouvent ça cavalier. Moi je dis qu'il faut pas se gêner. Fini les beaux discours. Cette fois, je ne passerai pas mon tour. Quand j'aurai révélé la tricherie, j'aurai gagné la partie. Plus question de rébellion. Tous seront devenus mes pions. Quand j'aurai révélé la tricherie, j'aurai gagné la partie. Plus question de rébellion. Tous seront devenus mes pions. Eh oui, tricher, c'est mon dada, moi. On voit rien, va falloir que tu nous guides. D'ici quelques mètres, vous arriverez à la source du signal qui envoie les informations à la puce de Daryl. Tournez à gauche, maintenant. On l'a trouvé. On a devant nous un jeu d'échecs géant avec tout un tas d'appareillages électroniques bizarroïdes. C'est un super calculateur. Ça doit être la source du signal. Détruisez-le. Exécution. Les pièces, elles bougent. Impossible de passer, Trixie. Les pièces protègent l'ordinateur. Et elle rigole pas. La situation est trop risquée. Décrochez. On trouvera autre chose pour arrêter Macbeth. Ouais. La seule personne qui pourrait battre le supercalculateur de Macbeth, je crois que c'est toi, Trixie. Franchement, j'en doute. Ce genre d'ordinateur est quasiment imbattable. Et puis, je te rappelle que Soper m'a exclu de la compétition. Tiens, une retardataire. Trixie, tu vas quand même participer à ce tournoi. Toi et Newton, retournez immédiatement au QG. Zéro, tu viens avec moi. Salut toi, je m'appelle Vin, je suis de Pinkerton. Et toi? Charlène, du collège Moonfield. Et je suis très en retard. Le tournoi d'échecs a déjà commencé. Oh non, pas encore, tu es même très en avance. Je croyais bien avoir loupé le début. Mais non, voyons, tu as tout ton temps. Dis, Charlène, tu as déjà visité le parc de Pinkerton? Alors viens, on va y faire un tour. Tu ne peux pas venir à Pinkerton sans y admirer son parc. Certains de ses arbres sont centenaires. Et voilà.
Joli travail, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Moi, j'ai confiance en toi, Trixie. Tu vas battre Daryl, et par là même, tu empêcheras Macbeth de mettre son plan à exécution. Pinkerton ne remportera pas la coupe cette année, mais c'est bien là le moindre mal. J'avoue que je suis admiratif, mon cher sapeur. Je ne sais pas où vous avez déniché ce petit génie des échecs, mais vous voilà encore bien parti pour conserver votre trophée. J'aimerais partager votre optimisme, chers collègues, mais le concours n'est pas encore terminé. Jusqu'au dernier coup, tout peut arriver, alors ne vendons pas la peau de l'ours. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Charlène. Je représente le collège de Moonfield. Eh bien, tu es très en retard, Charlène. Le tournoi est commencé depuis longtemps et... Oh... C'est bon, tu peux participer. Celui-là, c'est un cèdre du Liban. Et par là-bas, c'est un magnifique sapin qui vient de Poméranie. Attends, je t'ai pas encore montré le baobab qui se trouve tout au bout du parc. Il est censé l'occuper, pas lui tenir la main. Newton, comment ça se présente pour Trixie? Plutôt bien. Elle a gagné sa première partie en 7 coups. Cette année, la finale du grand tournoi d'échecs intercollège opposera Daryl représentant Pinkerton à Charlène représentant Moonfield. T'es sûr que c'est un baobab? Bon, Vin, il faut que j'y aille, j'ai pas envie de rater le tournoi. Non, reste là, Charlène. Je ne t'ai pas encore montré ma cabane. Une autre fois, Vin, merci pour la balade. Zéro, tu me reçois. Il faut intercepter la fille. Et toi, tu peux me dire ce que tu faisais dans le parc avec mon petit copain? Avec ton petit copain? Rien du tout. Il m'a juste montré les arbres. Et tu crois sérieusement que je vais avaler ça? Non. Trixie, ne te décourage pas, tu peux encore gagner la partie. Cette fois, on dirait que votre champion est tombé sur plus fort que lui. T'es une vraie craque, Trixie, une super championne. Daryl ne peut plus gagner. Zéro, Trixie a battu le super ordinateur. C'est ton jour de chance. Mais que je t'y reprenne pas à batifoler avec mon petit copain. Mais pourquoi elle fait ça? Macbeth va pouvoir exécuter son plan. Trixie avait parti gagner, qu'est-ce qui lui a pris? Bravo, Daryl, bien joué. C'est avec grand plaisir que je te remets le trophée du vainqueur, Daryl. Tu as brillamment défendu les couleurs de Pinkerton. Tricherie! Tricherie! Je
Je suis bien trop honnête pour ne pas révéler que le candidat de Pinkerton a remporté ce tournoi d'échecs en trichant. Quoi? Tu as triché? Mais avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Évidemment. Elle est juste là. J'ai dû me tromper. Daryl n'a pas triché. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi encore. Faites comme si je n'avais rien dit. Je crois que Madame Macbeth a besoin de vacances. Comme vous pouvez le constater, la tricherie n'existe pas à Pinkerton. Encore toutes mes félicitations, Daryl. Qu'est-ce qui est arrivé à la puce? Je l'ai prise en faisant la bise à Daryl. Bien joué, Trixie. C'est toi la vraie championne. Une fois de plus, Macbeth a perdu la partie. Félicitations pour ta finale, Charlène. Magnifique défense. Je dois dire que ton style de jeu n'est pas sans me rappeler celui de ma meilleure élève. Ah, Trixie, tu as raté un formidable tournoi. J'espère que ça te servira de leçon. Oui, monsieur. Et soyez certain que je ferai tout pour être digne de représenter notre école l'an prochain. Enfin, si vous êtes d'accord. J'en serais ravi, parce que, juste de toi à moi, je trouve que Daryl joue bien, mais son style est un peu mécanique. Les échecs sont un des plus célèbres jeux de stratégie existant au monde. Ils ont été inventés en Inde 3000 ans avant Jésus-Christ. La légende raconte que c'est un sage qui a inventé ce jeu afin de distraire un roi qui s'ennuyait dans son palais. À l'époque, on jouait sur un plateau de 64 cases avec des grains de blé en guise de pièces. Mais personne les mangeait, les grains de blé? Non, Ben. C'est au Moyen-Âge que les pièces telles qu'on les connaît ont été inventées. Le roi, la reine, la tour, le cavalier, le fou et les pions. Mais toutes ces pièces ne se déplacent pas de la même manière. La tour, elle, par exemple, se déplace en ligne droite. Quant au fou, il se déplace en diagonale. Le cavalier, lui, fait les deux. Et la reine, monsieur, elle peut changer de robe? Non, Van, mais la reine est une pièce très puissante. Son but est de protéger le roi afin d'éviter de perdre la partie. Quand le roi est pris par l'adversaire, on dit qu'il est échec et mat. Aux échecs, il existe des milliers de stratégies. Certaines d'entre elles ont de drôles de noms, comme le coup du berger. Ou bien le coup de la fourchette. Ou encore la stratégie du clouage. Il est extrêmement difficile de maîtriser toutes ces stratégies. C'est pourquoi on a inventé des super ordinateurs pour jouer aux échecs. Mais même ces machines se font battre. Moralité, rien ne remplacera jamais l'intelligence humaine.